Mes chers amis, bien le bonjour. En mars 2022, la série Marvel Moon Knight, produite pour la plateforme Disney+, est alors disponible et relate les aventures de Mark Spector, devenu l'avatar du dieu lunaire Khonshu, ou Khonsu plutôt dans la version égyptienne, et combattant une secte vénérant la déesse Amut ou Amit dans la série, la dévoreuse. Dans la série, Mark Spector est alors un combattant de cette divinité, un combattant de Khonsu, à qui cette divinité a confié un certain nombre de dons afin qu'il puisse combattre justement les disciples de cette fameuse secte d'Amit. En choisissant de mettre en lumière un personnage très peu connu et en même temps très secondaire de l'univers Marvel, les producteurs ont également mis en lumière une divinité égyptienne qui a existé, qui n'est pas une invention de Disney, qui a réellement existé, mais qui est également très peu connue, voire très très mal connue, et qui est pas forcément, on va dire, facile à identifier. Mais là, on pourrait quand même se poser la question, puisqu'on connaît ce contexte, qui était vraiment cette divinité que Disney a choisi de représenter avec un petit peu de maladresse, avec un bec de rapace et une apparence squelettique, qui est donc en fait cette divinité Khonsu ou Khonshu dans la série, et qui paraît assez sinistre. Qui est-elle réellement? Dans cet épisode, je vous propose justement de faire la connaissance de cette fameuse divinité égyptienne, cette divinité que l'on associe à Amon, puisque c'est le fils de Amon, et que Disney a décidé de remettre au goût du jour sous une certaine apparence et qui est pourtant une des divinités que l'on qualifie de dangereuse, qu'on qualifie de redoutable dans la mythologie égyptienne. Dans la religion égyptienne et notamment dans la théologie thébaine, Khonsu est considéré comme le fils du dieu Amon et de Mut. Dieu de la lune, il est représenté sous plusieurs formes. On le représente parfois sous les formes d'un homme à tête de faucon, surmonté d'un disque lunaire, et souvent on peut trouver également deux plumes d'autruche qui ornent justement ce disque lunaire, un crocodile à tête de faucon, ou encore d'un enfant portant la mèche sur le côté, qui est le symbole justement des enfants dans l'Antiquité égyptienne, et portant justement ce disque lunaire. Il faut savoir que dans les représentations des enfants en Égypte, on retrouve très souvent cette mèche sur le côté qui est le symbole des enfants. Dans l'Égypte ancienne, les hommes se rasaient la tête, du moins les adultes, et les enfants c'était pareil. La seule grosse différence, c'est que pour les enfants, on laissait cette mèche qui était le symbole de l'enfance. Et après, bien entendu, on la rasait. À partir du Nouvel Empire, on commence à le représenter sous la forme d'un homme momifié, coiffé de la mèche des enfants, donc toujours cette idée de Dieu enfant qui le relie justement à cette condition d'enfant, avec un bandeau. Cette apparence justement de Dieu momifié, de Dieu momifère, le rapproche de deux divinités tout aussi importantes justement dans le panthéon égyptien. Ça va le rapprocher de Ptah, le dieu des artisans et des artistes, époux de Sekhmet, et de Osiris, le seigneur du monde souterrain et le dieu de la végétation. Pour comprendre pourquoi Osiris est lié à la végétation, je vous renvoie au podcast que nous avions fait sur Osiris. Ce lien entre Ptah, Osiris et Khonsu va se renforcer encore d'une autre manière avec l'attribution des sceptres de ces divinités. On va retrouver l'Ouas, on va retrouver le sceptre Pshed, la croix Ankh, le fouet et la crosse. Donc on va retrouver cette espèce un peu d'amalgame de plusieurs symboles provenant de ces différentes divinités pour représenter justement cette espèce d'attribut qui va caractériser Khonsu. Khonsu porte également dans certaines représentations le collier Ménat. Rappelez-vous, le collier Ménat est ce collier à plusieurs rangs composé de perles la plupart du temps et qui possède un contrepoids. Donc c'est pas forcément un collier que l'on porte autour du cou, même si c'est relativement possible, mais c'est un collier qui est, rappelez-vous, associé également à Hathor. Celui de Hathor est composé souvent de pierres turquoises, mais ça fait partie des symboles qu'on va relier à cette déesse-là. Et bien justement, Khonsu va porter justement ce collier Ménat dans certaines représentations, et c'est un symbole de protection dans ce cas-là. Donc, on va dégager plusieurs points chez Khonsu qui vont relever plutôt d'une espèce de syncrétisme au niveau des symboles de certaines divinités chez Khonsu. Cela montre que cette divinité possède différents attributs, donc il y a cette forme de syncrétisme, comme je viens de vous dire, notamment de divinités importantes dans le panthéon égyptien. Ptah est le dieu
des artisans et des artistes, donc un dieu qui est proche du peuple d'une certaine manière, qui est associé au peuple. Osiris est le seigneur du monde des morts, c'est celui qui a pris la place d'Anubis justement dans le monde souterrain et qui possède cette caractéristique de juge. Donc on peut supposer que Khonshu, par cet amalgame avec Osiris, a peut-être une qualité de juge, nous le verrons bien plus tard. Et avec le collier Ménate, on va le rapprocher d'une divinité qui est encore plus ancienne que les deux que nous venons d'évoquer, qui est Hathor. Je rappelle que Hathor est la fille de Ré, c'est une divinité qui est tout aussi ancienne que lui, que selon les textes qu'on qualifie de beaucoup plus ancienne, qui est une divinité qui a plusieurs côtés, qui est une divinité tricéphale, qui est une divinité puissante et qui est une divinité très importante dans le panthéon égyptien. Donc on voit que Khonshu, et j'insiste bien là-dessus parce que ça pourrait, on va dire, les piquer de la curiosité, c'est un peu une espèce de syncrétisme de ces divinités dans ces symboles par rapport justement à cela. Et cela montre également, par cette espèce de syncrétisme justement qu'il y a dans la symbolique propre à Khonshu, dans tous ces symboles autour des sceptres, autour de l'aspect momifié, de l'aspect aussi d'enfant, de l'aspect également du collier Ménate dans ses fonctions. On pourrait également, si on voulait, le rapprocher de Ré par rapport justement à cette apparence de faucon, de Ré ou d'Horus, mais plus de Ré dans ces cas-là, puisque c'est le dieu de la lune et Ré est considéré comme celui qui fait lever, qui fait coucher le soleil. Donc on pourrait le rapprocher de plusieurs divinités importantes du panthéon égyptien et on pourrait, comme je vous dis, faire une espèce de syncrétisme. Mais ce syncrétisme montre qu'il n'est pas que une espèce de renouvellement de la forme jeune, on va dire, d'Amon, puisque la théologie thébaine les associe tous les deux, l'un étant la version plus jeune de l'autre, un peu comme le Horus d'Edfu que nous avons déjà vu, qui se renouvelle au moment où la barque de Hathor qui part de Dandara et qui arrive à Edfu au moment justement du Nouvel An, fait que le Horus d'Edfu se renouvelle au moment justement où la statue d'Hathor arrive à Edfu. Il y a un peu cette espèce également de syncrétisme autour de ça, mais cela montre également que ce n'est pas une forme renouvelée seulement de Amon, que c'est une divinité à part entière, même si on retrouve beaucoup de symboles qui proviennent de d'autres divinités du panthéon égyptien. Et on peut relier également Khonshu à une autre divinité lunaire que l'on oublie souvent, mais qui en est une en réalité, puisque certains textes vont le considérer presque comme le créateur de la lune, c'est Thoth. Thoth est un dieu lunaire, c'est le dieu des mathématiques, de l'astronomie, de tout ce genre de choses, et c'est un dieu qu'on va associer à la lune, parce que certains textes, certains contes justement, vont le rapprocher justement de la lune, et ce qui va faire qu'ils ont un point commun tous les deux, c'est qu'on va les représenter parfois sous la forme d'un babouin. Thoth est souvent représenté comme un dieu à tête d'ibis avec un corps d'homme, mais dans certaines représentations, il est également représenté sous la forme d'un babouin. Et bien les deux vont être représentés également sous la forme de babouin, tant l'un que l'autre, mais ce sont des représentations qu'on va plus attribuer à Thoth qu'autre chose, mais cela est possible. Dans la religion égyptienne, notamment autour des fonctions de Khonshu, Khonshu est considéré comme un dieu assez dangereux, assez mystérieux, assez difficile à cerner par moments. En effet, dans certains textes, on fait mention justement que Khonshu enverrait certains génies certains mauvais génies notamment, pour que ces derniers propagent des maladies. Un peu comme pourrait le faire Sekhmet par exemple. Souvenez-vous bien, Sekhmet est une déesse qui est relativement colérique et une déesse relativement dangereuse, et dans ce cas-là on pourrait les rapprocher tous les deux encore une fois. Et justement Sekhmet est connu pour envoyer des tirs, envoyer des flèches empoisonnées entre guillemets, où des maladies pourraient se répandre. Mais justement on pourrait les associer tous les deux par rapport à ça, et on pourrait les associer encore plus si on pousse l'analyse un peu loin, puisque Khonshu est également considéré comme celui qui va apaiser les maladies, qui va chasser les maladies et donc guérir les gens. Et rappelez-vous, Sekhmet est également pareil, puisque Sekhmet, quand elle est en colère, elle peut déchaîner tout et n'importe quoi, et quand elle est calmée, elle apaise et elle guérit. Donc on pourrait encore une fois faire un peu ce rapprochement autour de Sekhmet et de Khonshu, comme nous l'avons fait pour Ptah, Osiris et Ré, et indirectement Hathor également. On peut retrouver ces fonctions un petit peu complémentaires sans être complémentaires justement chez Khonshu,
ou une des fonctions totalement similaires entre ces deux divinités. Khonsu se veut également être un dieu protecteur. Rappelez-vous, le collier Menat est censé représenter une forme de protection, et c'est justement peut-être par rapport à ça que l'on va associer justement chez Khonsu une forme de protection, une forme peut-être aussi de guérison, mais ça c'est plus avec Sekhmet. Et dans cette fonction de protecteur, d'accompagnant principalement, c'est un dieu qui va accompagner les voyageurs nocturnes et qui va les protéger contre les animaux sauvages qui auraient tendance à chasser la nuit. Khonsu est à la fois un dieu dangereux et un dieu à la fois bienfaiteur, un peu comme pourrait l'être Sekhmet ou un peu comme pourrait l'être Hathor d'une certaine façon. Donc, Khonsu, encore une fois, regroupe certains attributs que l'on peut attribuer à des divinités beaucoup plus anciennes et qui se concentrent justement dans cette divinité-là. Comme dans certaines divinités, comme par exemple pour Ré qui est considéré, qui a plusieurs épithètes, et il n'y a pas forcément que lui. Khonsu possède plusieurs épithètes, plusieurs noms, plusieurs appellations selon le terme que l'on souhaite employer, et parmi elles, on peut citer par exemple Khonsu qui est dans Thèbes, donc référence encore une fois à cette fameuse triade qui va former avec Amon, Khonsu Neferhotep, donc de l'égyptien, si on le traduit, Khonsu parfait de Clémence, qui fait référence justement à cette fameuse triade qui forme avec ses parents, et dans laquelle il occupe justement la place de Dieu enfant, et rappelez-vous, nous l'avons dit à l'instant, cette représentation du Dieu enfant est due en partie à cette mèche qu'il porte. Dans les représentations égyptiennes, si vous en voyez, que ce soit dans les livres ou ailleurs, si vous voyez des enfants représentés ou si vous en cherchez principalement, la plupart du temps, je dis bien, des mèches sur le côté. Parce que c'est justement ce petit symbole qui fait que on vous signale que c'est un enfant et que ce n'est pas autre chose. On a par exemple Khonsu Pahir Sekhe Urur, de l'égyptien Khonsu qui fixe le sort. Donc dans ce cas-là, il est plutôt une forme secondaire de Khonsu Neferhotep et c'est une fonction, c'est plutôt une appellation que l'on va retrouver plus à partir de l'époque ramesside. Donc l'époque des Ramsès. Partez du principe que c'était cette époque-là. Et sous cette forme-là, Khonsu va avoir une fonction protectrice, une fonction où il va protéger les gens des démons errants, parce que il faut savoir que la religion égyptienne est teintée de magie, de croyances, et la médecine également, c'est la même chose. Il faut savoir que la magie en Égypte est quelque chose, on va dire, qui est omniprésent. Les prêtres pratiquent la magie, les hommes classiques pratiquent la magie, tout le monde pratique la magie, tout le monde a la possibilité de la pratiquer. Tout ce qui est autour des démons, tout ce qui est autour des esprits, tout ça est quelque chose de très présent en Égypte. Ça ne fait pas d'eux forcément des gens qui sont très mystiques, mais ce sont des notions connues. Donc ce qu'il faut comprendre de Khonsu d'une certaine façon, d'une certaine approche, c'est que Khonsu est une espèce de syncrétisme entre plusieurs divinités. Cela s'est déjà vu, des syncrétismes il y en aura toujours, il y en a toujours eu dans l'Antiquité. Si on prend par exemple Anubis avec Hermanubis, qui est un syncrétisme entre Hermès et Anubis, ça c'est un syncrétisme d'une certaine forme, mais Khonsu est un syncrétisme dans le sens où on va retrouver énormément d'attributs provenant de d'autres divinités, de fonctions provenant d'autres divinités. Alors ce n'est pas quelque chose de nouveau, hein, ça s'est déjà vu chez les Grecs, ça se verra chez les Égyptiens, ça se voit un peu partout, mais là on retrouve vraiment des symboles que l'on va retrouver dans d'autres divinités importantes justement en Égypte. Nous avons cité Ptah, nous avons cité Osiris, nous avons cité Ré, nous avons cité Sekhmet, nous avons cité Hathor. On peut retrouver des fonctions similaires entre toutes ces divinités et Khonsu. Khonsu est lié à Amon, Amon qui est un dieu très important en Égypte, c'est presque le maître des dieux d'une certaine manière, et je mets des gros guillemets parce qu'il y a quand même Ré dans l'histoire. C'est un dieu qui est relativement important, mais Khonsu, son fils, donc le fils de Amon, regroupe également des attributs dans le symbole provenant de dieux tout aussi importantes du Panthéon. Donc on peut se demander comment, justement, pourquoi on a choisi de donner ces attributs à Khonsu, quelle est la finalité justement de ce syncrétisme. Est-ce que c'était pour créer un dieu accessible à la population? Est-ce que c'était pour créer un dieu qui soit un peu plus polyvalent pour justement, afin qu'on puisse l'invoquer quand on en a besoin? Possible. C'est totalement possible. Mais toujours est-il que partez du principe que quand vous voyez
un dieu entre Amon et Mut avec une petite représentation au milieu, c'est très fortement probable que c'est Khonsu. Et Khonsu, comme je vous l'ai expliqué, il a les symboles de l'enfance et il a aussi ces symboles d'homme momifié. Donc, on pourrait se le représenter un peu comme un adolescent, pas tout à fait enfant, mais pas tout à fait homme non plus. Donc, partez du principe que si vous voyez une représentation d'un dieu, quel qu'il soit, avec le crâne rasé, parce que la mèche est présente, je vous rappelle, le crâne rasé, avec des représentations d'un sceptre conjuguant les symboles de Ptah et de Osiris avec un corps momifié, il est très fortement probable que ce soit Khonsu, comme ça pourrait être Ptah, mais Ptah c'est encore autre chose. Mais partez du principe que si vous voyez un dieu enfant à côté d'Amon, il est très fortement probable que ce soit Khonsu. Contrairement aux autres divinités égyptiennes, Khonsu n'a pas de mythe qui lui est propre, ou du moins il n'a pas de mythe à proprement parler comme nous avons pu traiter jusqu'à présent dans les autres épisodes. Toutefois, Khonsu, sous différentes appellations, est présent dans un célèbre texte gravé sur une stèle. Cette stèle se nomme la stèle de Bentrech ou de Bactan, selon ce que les sources ou les historiens qu'on va consulter. Elle est référencée au musée du Louvre sous l'appellation de stèle C284 et ce texte a été trouvé à Karnak. Oui, Karnak existe, ce n'est pas comme dans la momie, il n'y a pas que dans la momie que Karnak existe, dans les ruines de l'ancien temple de Khonsu et notamment de Khonsu qui fixe le sort, une des appellations que nous avons vues précédemment, et datant alors aux alentours du 4e siècle avant Jésus-Christ. Mais toutefois, certains égyptologues, pour des questions notamment de stylistique au niveau du texte, vont plutôt le situer aux alentours de la 3e période intermédiaire. Donc autrement dit, ils sont d'accord sur rien au niveau de la datation. Et cette 3e période intermédiaire se situerait entre la 21e et la 22e dynastie. Donc autrement dit, ils ne savent pas vraiment de quand exactement peut-il dater par rapport justement à ces questions stylistiques. Quoi qu'il en soit, le texte relate un cas de possession. Un cas assez particulier et dans lequel la divinité est censée être intervenue. Le récit nous raconte que le pharaon, justement en poste à ce moment-là, part pour une région qui se situerait entre le Haut-Euphrate et l'Oronton, où il est allé récupérer des cadeaux, ou plutôt des tribus, des souverains qui lui sont soumis. Donc on peut supposer que c'était des tribus qui lui étaient soumis, ou certains peuples qui lui étaient soumis. Le souverain de Bactan, alors c'est soit un prince, soit un roi selon les versions que l'on va consulter, décide d'envoyer sa fille aînée au pharaon en guise de tribu. Cela se faisait assez souvent, selon un processus qui était en vigueur sous le Nouvel Empire. Donc on a quand même d'une certaine manière une espèce de datation au niveau du texte, ou du moins de ce qui pourrait être en vigueur justement à cette période-là. Le pharaon en poste accepte la princesse parce que c'est une princesse, mais toutefois la jeune sœur de cette dernière, de cette princesse, Bentrech, tombe gravement malade. Le texte nous apprend alors qu'un messager du souverain de Bactan se rend à la cour du pharaon afin de le supplier d'envoyer un savant pour qu'il guérisse la princesse Bentrech. Donc un savant, il faut bien comprendre que ça peut être un médecin, principalement dans ce cas-là ça peut être un médecin, mais il faut aussi avoir en tête que médecins, savants, prêtres pratiquaient la magie. On distinguait très mal en fait les notions de médecine et de magie en Égypte ancienne. Mais il y avait des pratiques médicales, bien entendu, à base de tout un tas de choses, mais il était difficile très souvent de distinguer magie et médecine. Le savant, donc le médecin si vous préférez, part alors avec le messager et il se rend au chevet de la princesse. Et à ce moment-là, en voyant la princesse, il établit un diagnostic qui ne fait aucun doute. La princesse Bentrech est possédée par un esprit puissant qu'on va appeler Kers. Nous l'avions déjà vu cette notion, je vous renvoie à la vidéo sur Anubis. Et malheureusement, il ne peut pas le vaincre seul, car ce dernier est très puissant. Le souverain de Bactan demande alors à ce qu'on envoie, entre guillemets, il faut comprendre le mot envoi avec des gros guillemets, une divinité capable de la guérir. Le pharaon d'Égypte, à ce moment-là, choisit de s'adresser au dieu Khonsu, parfait de clémence, donc une divinité bien particulière, lors d'une procédure oraculaire. On va attribuer à Khonsu bien plus tard des fonctions vraiment oraculaires, mais c'est vraiment très tardivement.
Et cette divinité est alors désignée à ce moment-là sous le nom de Khonsu qui fixe le sort et qui chasse les esprits. Donc on va prendre l'épithète de Khonsu qui fixe le sort et on va l'allonger à une fonction bien particulière qu'on lui demande et que l'on cherche à avoir de lui. Et justement, cette divinité que l'on amène justement au souverain de Bactane, il faut bien comprendre que ce n'est pas la divinité en elle-même qu'on amène, mais plutôt une statue. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne va pas amener la divinité en personne, bien entendu, à ce souverain. On va amener une statuette afin que cette statue, avec toute la rigueur qui est autour du culte de Khonsu, afin qu'il puisse guérir la princesse. Grâce à l'intervention royale, Khonsu parfait de clémence communique son pouvoir magique, selon le texte bien entendu, à plusieurs reprises à une version secondaire justement de Khonsu qui est Khonsu fixe le sort, nous l'avions déjà vu. Le dieu Khonsu qui fixe le sort, grand dieu qui chasse les esprits errants, donc encore une épithète qui est rallongée pour le coup. Elle est alors amenée à la princesse. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une statue qu'on va amener à la princesse, car il faut bien comprendre que ce n'est pas la divinité en elle-même qu'on va amener, mais une statue. Et grâce à cette statue de Khonsu et à tous les pouvoirs qu'elle est censée renfermer, donc on peut supposer que c'est une statue qui est presque une amulette, qui est presque une statue gorgée de pouvoirs magiques, la princesse guérit, selon le texte bien entendu, par cet envoûtement qui avait été fait justement autour de cette statue de Khonsu, et l'esprit possesseur de la princesse est donc chassé. Après cet épisode, le texte nous apprend que le souverain de Bactane souhaite conserver cette statue de Khonsu. Mais plusieurs années plus tard, Khonsu lui apparaît en rêve, donc apparaît dans le rêve du souverain de Bactane, lui faisant clairement comprendre qu'il fallait qu'il retourne chez lui, notamment à Thèbes. La statue de Khonsu qui fixe le sort à ce moment-là, donc l'épithète que nous avions vue précédemment, est remise alors dans le temple, donc la statuette est ramenée à Thèbes et on va la placer dans le temple qui est dédié justement à Khonsu, ainsi que des présents qui ont été faits par le souverain de Bactane pour remercier justement la divinité. Donc qu'est-ce que nous apprend concrètement cette petite histoire, c'est pas un conte, mais cet petit épisode qu'il faut prendre toujours avec des pincettes, c'est que en fait Khonsu a été utilisé dans un cas de possession que l'on retrouve dans d'autres textes égyptiens, mais il va être utilisé un peu comme une amulette d'une certaine manière pour repousser ou pour expulser un esprit que l'on pense être un esprit possesseur et du coup qui permet de guérir et d'apaiser justement cette princesse. Donc là on retrouve les fonctions guérisseuses et protectrices de Khonsu qu'on lui connaît déjà par ses différentes épithètes mais aussi par les fonctions de la divinité elle-même. Donc, on peut voir quand même que, même s'il n'y a pas de mythe à proprement parler sur cette divinité, il y a quand même, d'une certaine façon, une intervention ou un culte de Khonsu qui est avéré, qu'on utilise dans certains cas, comme c'est le cas par exemple pour Sekhmet ou pour d'autres choses. Le texte que nous venons de voir souligne déjà, dans cette version du culte, donc du culte de Khonsu qui fixe le sort, ce dernier a quand même un temple et un clergé qui lui est propre, et sa présence est attestée déjà dès la 21e dynastie. Donc autrement dit, Khonsu qui fixe le sort, même s'il est arrivé assez tardivement par rapport justement à Khonsu parfait de clémence, est une déclinaison de cette divinité qui existe déjà et que l'on connaît, ou du moins qu'on a développée. Il faut savoir que toutes les épithètes des dieux étaient plus ou moins connues, mais il peut arriver qu'on en rajoute un peu plus. C'est totalement possible. Pour faire simple, il faut partir du principe que dans beaucoup de temples, il pouvait arriver que on dédie un culte justement à une divinité, mais à une divinité avec une fonction particulière. Là, il y avait Khonsu parfait de clémence, il y avait Khonsu qui fixe le sort, mais partez du principe que c'est le cas aussi pour toutes les autres divinités. On dédie un culte à une divinité, mais avec une épithète précise et surtout avec une fonction précise, ou du moins avec une fonction que l'on cherche justement à mettre en avant. Ce texte, globalement, nous apprend quoi? Il nous montre, comme je vous l'ai expliqué, le rôle guérisseur et protecteur de Khonsu, là on est entièrement d'accord, mais aussi un rôle protecteur contre les démons et
contre la mort. Donc, autrement dit, un espèce de garde-fou par rapport justement à la mort, par rapport à ces cas de possession, qui pouvaient être des cas, bon, les cas de possession, on sait très bien que ça pouvait être dû à autre chose, mais globalement, dans l'Égypte ancienne, comme je vous l'ai expliqué, magie et médecine ne se distinguaient pas. On ne peut pas parler de possession à l'heure actuelle comme on pouvait parler de possession en Égypte ancienne. Il faut bien comprendre que de nos jours, on pourrait parler de cas de possession par rapport à maladie mentale ou ce genre de choses. En Égypte, ça n'existait pas, ce genre de choses. Si tu étais possédé, c'est que tu avais un esprit qui était ancré en toi et il fallait le faire sortir. Et certaines divinités étaient utilisées justement pour aider les esprits à sortir des humains qu'ils possédaient, entre guillemets. Mais là, Khonshu, justement, a cette espèce un peu de rôle de garde-fou par rapport à la princesse Menktresh. Alors, il faut prendre ce texte, on va dire très princesse Disney, avec beaucoup de pincettes, bien entendu, parce que il faut bien comprendre que même si Khonshu avait été utilisé, ou du moins le clergé de Khonshu a été utilisé pour justement aider la princesse à guérir entre guillemets de son envoûtement, il était fort probable que la princesse était peut-être atteinte d'une maladie, si on se met un peu plus sur la réalité, et que malheureusement on attribuait ça à un envoûtement et pas à une maladie à proprement parler. Donc Khonshu, dans ce cas-là, a un petit peu un rôle de garde-fou, a un petit peu un rôle de protection et de guérison, mais partez du principe que magie et médecine, en fait, peuvent se mélanger dans l'Égypte ancienne. Donc il faut prendre vraiment ce texte avec beaucoup de pincettes, même si c'est un texte qu'on peut trouver très beau, et je le conseille, c'est un texte qui est très beau. Il faut le prendre avec beaucoup de pincettes parce que les cas d'envoûtement, que ce soit au Moyen-Âge ou dans l'Antiquité, c'est quelque chose d'assez particulier. On ne fera pas la distinction entre la religion et la médecine, entre une maladie mentale et justement une possession. Donc, il est très souvent difficile dans ces cas-là de faire la distinction entre ce qui peut être de l'imaginaire et ce qui peut revêtir de la réalité médicale. Comme nous l'avons vu, Khonshu est présent déjà à Thèbes où il avait son propre temple durant la période du Moyen Empire. Toutefois, c'est à Karnak que l'on retrouve le plus d'informations le concernant, et même si le nom de Khonshu est déjà présent à Karnak dès l'Ancien Empire, c'est toutefois justement durant la période du Nouvel Empire que Khonshu est alors associé notamment à Mut et à Amon, vénéré ainsi en triade avec ces deux autres divinités, et justement qui va prendre autant aussi d'importance. Karnak, nous en avons déjà parlé, reparlé, c'est une espèce de centre culturel au niveau du panthéon égyptien ou de la religion égyptienne. S'il est déjà vénéré en tant que divinité protectrice ou même en triade avec Mut et Amon, ou divinité protectrice des voyageurs nocturne ou protecteur des maladies ou guérisseur justement de ces maladies, il est également considéré comme un maître du destin. En effet, le destin en égyptien se dit Ché, et cette notion de destin est alors associée à plusieurs divinités, et c'est ces divinités-là qui vont déterminer justement qu'est-ce que va être la vie des êtres humains. Toutefois, dans certains textes, il est possible de voir que l'on peut changer cette notion de destin tout fait, tout tracé, en ayant recours à des prières ou à des invocations. Je rappelle brièvement que dans la religion égyptienne, médecine, magie et religion étaient très difficilement dissociables les unes des autres, ce qui fait que vous pouvez retrouver des formules protectrices, des textes prophylactiques teintés de magie et de prière. C'est totalement normal. Dans ce rôle de divinité lié au destin, Khonshu va être associé à un autre dieu lunaire que nous avons déjà vu et abordé, qui est Thoth. Et c'est justement par rapport à cette association entre Khonshu et Thoth que ce dernier va être représenté sous la forme de babouin. Concernant Khonshu, il y a une source archéologique qui nous fournit un certain nombre d'informations, ou du moins qui nous en apprend un tout petit peu plus sur cette notion de maître du destin. C'est un prolylone qui a été découvert dans son temple à Karnak et qui a été décoré sous le règne de Ptolémée III, donc sous le règne des Lagides, la dernière dynastie, pour pas dire l'ultime dynastie justement qui a régné sur l'Égypte. Dans cette source archéologique, Khonshu est représenté sous ses formes subalternes.
sous ses formes il y a la forme de babouin, il y a la forme de lui en homme mammifère, et il est également nommé par plusieurs de ses épithètes, et très souvent sous la forme de babouin. Les premiers temps, ça va être sous cette forme de babouin, et c'est justement pour cela qu'on peut des fois confondre Khonsu et Thoth, parce que Thoth aussi a cette forme de babouin, et c'est justement aussi sous cette forme-là que Khonsu va être représenté. Dans une première partie de ce que constitue un peu ce texte du Polylone, Khonsu est alors appelé Khonsu Atep Neferhotep, donc Khonsu parfait de clémence, si on veut, on va dire, si on enlève le mot de Thèbes, c'est Khonsu parfait de clémence, et il se pose en maître du destin dès la naissance des individus, et il peut décider en fait de comment va être les actions, ou comment va se dérouler les actions de ces fameux individus, selon un petit peu son humeur et selon ce qui va le motiver à ce moment-là. Donc, dès les premiers temps, on peut se dire que c'est un dieu très caractériel, mais on verra que c'est pas totalement le cas. Dans une autre partie, c'est plutôt sa filiation avec Amon qui va être mise en avant, et cette filiation avec Amon fait que on va plutôt l'associer à une forme de déterminisme entre ce qui va être la vie et la mort des individus, et surtout par rapport à sa faculté d'envoyer les maladies et de les guérir. Je le rappelle, mais je l'ai rappelé au préalable, que c'est celui qui envoyait les maladies et qui pouvait les guérir, au même titre un petit peu que Sekhmet. Par ailleurs, on peut souligner, et c'est présent dans le texte justement de cette source, les compétences oraculaires de Khonsu. C'est pas forcément les compétences les plus connues du dieu, mais ce sont des compétences justement qui sont soulignées, et ce sont des compétences qui apparaissent notamment dans des textes prophylactiques datant de la fin du Nouvel Empire. Donc autrement dit, des textes à visée protectrice. Ces textes ont pour but, dans un premier lieu et dans un premier temps, de protéger notamment les enfants contre les maladies ou les accidents de la vie. Il y avait beaucoup d'amulettes, de sorts ou de prières justement autour de la protection des enfants. Il y avait énormément d'amulettes qui étaient créées au moment de la naissance des enfants afin de les protéger, surtout les premiers temps de leur vie. À côté de cela, Khonsu Pahir Sekhur est considéré un peu comme le possesseur d'une certaine façon de la vie et de la mort, du livre de la vie et de la mort. Ce n'est pas que dans la momie, justement, cette notion de livre de la vie, livre de la mort, on le retrouve également dans ce cas-ci. Et ce fameux livre, entre guillemets, est censé pouvoir repousser les démons maléfiques et ramener à la vie. Ça doit peut-être vous rappeler un petit peu quelque chose. Dans ce cas de figure, les notions de vie et de mort vont concerner plutôt la santé, d'une certaine façon, de façon métaphorique, ça va plutôt concerner la santé et justement l'envoi de maladies ou pas. Cela va dépendre du comportement que les individus vont adopter envers Khonsu, à savoir s'ils le défient ou s'ils le respectent. Et concernant la décision justement autour de cette notion du destin, Khonsu va prendre en compte justement, en plus de tout cela, une notion de justice non arbitraire, donc une justice qui n'est pas forcément due à son humeur, contrairement à ce qu'on a vu préalablement, mais plutôt une justice au sens où il va appliquer ce qu'on appelle la Ma'at. La Ma'at est une notion d'équilibre, même si la déesse Ma'at existe dans le panthéon égyptien. La Ma'at, c'est la justice, mais au sens équité, au sens plutôt équilibre en fait, c'est-à-dire ni trop injuste ni trop indulgent, le juste milieu en fait qui est toujours difficile à atteindre. À côté de Karnak et de Thèbes, il a été signalé la présence également de Khonsu à Kom-Ombo, où il est vénéré, mais pas en tant que fils d'Amon et de Mut, mais en tant que fils de Hathor et de Sobek. Donc probablement encore une fois en triade. Alors, Sobek encore, ça pourrait se comprendre par rapport justement à cette fameuse apparence de crocodile avec une tête de faucon. C'est ce qui pourrait toutefois justifier justement le fait qu'on l'associe à ça. Hathor, ça pourrait être plus lié justement au collier Ménat qu'on va lui attribuer, et c'est justement peut-être ce qui pourrait le lier à Hathor, mais c'est un lien en fait qui est très peu connu et qui n'est pas toujours mis en avant. Ce qu'il faut comprendre en fait de Khonsu et de cette notion de destin, c'est que Khonsu va se poser un petit peu en tant que garde-fou du destin, au sens où ça va être le dieu qui va décider d'une certaine manière comment va se passer
la vie de chaque être humain et comment justement ce dernier va décider soit de les punir, soit de les favoriser, soit de leur envoyer des maladies, soit au contraire de les guérir. Ça va être un petit peu au sens où comment les individus vont se comporter envers lui et comment justement ces derniers vont se comporter par rapport à cette notion de destin. Cette notion de destin chez Khonsu est très fortement liée également à cette notion de protection que nous avons déjà vue et revue, mais aussi à cette notion d'envoyer les maladies ou de les guérir. Donc on voit que Khonsu a beaucoup de cartes en main par rapport à la vie des êtres humains, par rapport à la vie des individus, et justement c'est ce qui pourrait en faire une divinité qui pourrait être liée à cette notion de destin, à cette notion peut-être aussi de Dieu punitif d'une certaine façon avec cette notion de maladie, mais aussi de Dieu qui récompense peut-être aussi les humains en fonction de leur comportement vers lui, en fonction de leur respect. Donc il y a quand même d'une certaine façon une forme de légitimité de Khonsu vis-à-vis de cette notion, et cela va d'autant plus se voir dans le prolylone par rapport justement au souverain qu'il va choisir de favoriser ou pas. Il va y avoir en fait toute cette notion de destin qui est très peu connue, mais qui d'un autre côté est peut-être aussi pas trop difficile à voir quand on voit justement les fonctions qu'il a. La fonction oraculaire, je le rappelle, c'est aussi lié à cette notion de destin, lié à cette notion de présent et de futur, mais aussi de passé. Donc quelque part aussi à cette notion qui fait que c'est lui qui peut savoir qu'est-ce qui va se passer ou pas dans l'avenir. Donc Khonsu est une divinité qui, certes, au premier abord, est une divinité protectrice, mais c'est aussi une divinité qui est liée à une notion beaucoup plus large, qui est la notion de destinée des humains, qu'il choisit de favoriser ou pas selon soit son humeur dans certaines épithètes, soit de façon générale selon comment les hommes se comportent envers lui. Et c'est justement ces différentes épithètes qui sont très souvent mises en avant et qui fait que c'est une divinité que l'on craint. Pourquoi on le craint? Parce que selon comment on va se comporter, selon comment on risque de le contrarier, il peut tout aussi bien nous punir sévèrement comme pas du tout. Rappelez-vous, Sekhmet est aussi une divinité qui est tout aussi dangereuse. Donc, Khonsu, d'une certaine manière, peut appartenir justement à ces divinités dangereuses, ou du moins qu'il faut ne pas prendre à la légère. En conclusion, ce que l'on pourrait dire de Khonsu, c'est qu'on pourrait le rapprocher de différentes divinités, tant chez les Égyptiens que chez les Grecs. Chez les Égyptiens, on pourrait le rapprocher, comme je vous l'ai dit tout au long de l'épisode, on pourrait le rapprocher de Sekhmet, par justement cette faculté d'envoyer les maladies ou pas, ou de les guérir. Sekhmet, rappelez-vous, et quand elle est énervée, peut déclencher tout un tas de catastrophes sur l'humanité. Et Khonsu, selon comment on va se comporter envers lui, si on va le respecter ou le défier, va faire un petit peu la même chose. Et Sekhmet, une fois calmé, peut décider de guérir l'humanité ou de ne pas la guérir. Et justement, Khonsu, c'est un petit peu pareil. Donc, on pourrait, ne serait-ce qu'au niveau de ces deux-là, les rapprocher. Khonsu occupe énormément de fonctions, des fonctions de guérisseur, de protecteur, mais aussi des fonctions oraculaires, des fonctions liées au destin. C'est un petit peu, on va dire, un amalgame de beaucoup de choses. Si on laisse de côté ce côté un petit peu dangereux qui peut le rapprocher de Sekhmet, donc on peut dire dans ce cas-là que oui, Khonsu est une divinité dangereuse, mais d'une autre façon, il peut être aussi dangereux parce qu'il est lié à cette notion de destin. Et cette notion de destin, nous l'avons déjà vu avec des divinités tout aussi importantes chez les Grecs qui sont les moires. On pourrait tout aussi bien le rapprocher des moires parce que dès la naissance, ils décident concrètement comment les choses vont se passer pour les êtres humains, et ça va être selon aussi les épithètes qui va revêtir. Et surtout, ça va être une divinité qui, selon comment on va vouloir l'amadouer, selon du moins comment on le respecte, va choisir de soit favoriser un destin, soit au contraire de le pourrir. Mais les moires, d'une certaine manière, sont un tout petit peu différentes, mais le fond est à peu près le même. Les moires sont également des maîtresses du destin chez les Grecs. Ce sont ces trois vieilles femmes qui vont décider dès la naissance de comment va vivre justement chaque individu, en tissant justement ce qu'on a vu comme étant le fil du destin. Et bien quelque part, Khonsu peut être vu justement comme un tisseur du destin. Je mets le mot tisseur volontairement entre guillemets, parce que d'une certaine façon, il est celui qui va déterminer justement quelle va être la vie de chaque individu, ou du moins la légitimité de certains individus. Et selon comment on va le respecter, selon comment on va
qu'on va lui témoigner les choses qui lui sont dues, il va choisir de nous favoriser ou pas, de nous envoyer les maladies ou pas. Donc Khonshu est un petit peu aussi une forme de justicier dans le sens où il essaie de maintenir une certaine justice entre les vivants et les morts, entre également ce qui doit être le cours de la vie des humains, et ça va être une espèce de garde-fou aussi dans le sens où, puisque tel être humain m'a offensé ou a offensé quelqu'un d'autre, eh bien il va recevoir une maladie et on verra si derrière il va faire preuve d'humilité ou pas. Khonshu est un peu une espèce de garde morale, si on peut dire ça ainsi. Donc ça fait aussi partie de ce caractère dangereux que l'on pourrait voir chez Khonshu et qui peut être aussi un caractère presque belliqueux. Dans la série Moon Knight, justement, le caractère belliqueux de Khonshu est extrêmement présent, pour ne pas dire presque caricatural, mais présent quand même. Il est très représenté. Donc ça montre aussi que, peut-être volontairement ou pas volontairement, les studios Disney, enfin du moins les studios Marvel pour Disney, ont voulu reprendre un peu le caractère qu'on pourrait penser de belliqueux de Khonshu, ou un peu soupolé, c'est-à-dire que selon comment il va être luné le matin, bah, il va être soit bon, soit mauvais, et selon comment on va se comporter envers lui, il va être soit bon, soit mauvais. Donc, quelque part, on peut dire que Khonshu fait partie de ces divinités dont il faut se méfier, de ces divinités qui sont dangereuses et qui peuvent, on va dire, punir l'humanité d'une certaine façon et pas toujours de façon très juste. Si on le regarde au niveau de la culture populaire par rapport à Khonshu, il y a très très peu de représentation, du moins il n'y en a quasiment pas, disons la chose comme elle est, il n'y en a quasiment pas, à part la série Disney. Et encore dans la série Disney, autant je salue les graphismes au niveau des divinités, que ce soit pour Khonshu, que ce soit pour Amit, ou que ce soit pour Tauret aussi qui a été choisi, autant je salue les efforts de Disney pour les graphiques que je trouve très bien pour les divinités, autant si on regarde un peu plus du côté du Marvel Moon Knight et surtout de Mark Spector, c'est moyennement respecté par rapport à l'histoire originale, mais je vous incite à faire vos propres recherches si vous êtes fan de Marvel. Sachez que Disney a pris beaucoup de liberté par rapport justement à l'histoire de Mark Spector, et c'est pas forcément des libertés qui sont très très bien faites. Donc par rapport à la culture populaire, c'est tout ce qu'on pourrait en dire. C'est vraiment vraiment une divinité qui est très 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 peu connue, pour ne pas dire très mal connue, et justement c'est une divinité qui peut-être mériterait qu'on s'y penche un peu plus dessus, qui mériterait qu'on s'y intéresse davantage, tant pour cette notion de maître du destin qu'on ne le connaît pas forcément, tant pour cette notion un peu d'envoyer les maladies. Donc c'est pour ça que les Égyptiens faisaient des textes prophylactiques pour s'en protéger, parce que ils n'envoyaient pas les maladies comme ça en claquant des doigts. C'était par le biais de génies, par le biais de démons. On en avait déjà parlé, les génies font partie intégrante tant de la façon de procéder de Sekhmet que de la sienne. Bah justement, ça fait encore un point commun qu'on pourrait faire entre les deux divinités, et ça pourrait être intéressant justement peut-être de s'intéresser ou de faire une comparaison entre les deux divinités, voir si effectivement il y a encore d'autres similitudes entre Khonshu et Sekhmet, ou entre Khonshu et d'autres divinités. Ça pourrait être relativement intéressant. J'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura intéressé, que vous aurez peut-être appris des choses sur cette divinité que vous avez peut-être croisée si vous avez regardé la série sur Disney+, mais que vous connaissiez peut-être pas forcément, ou que peut-être vous trouviez un peu bizarre, ou peut-être que vous vous êtes dit c'est une création Disney, rien de plus, la divinité n'a pas existé. Et mais comme quoi Disney a quand même bien repris, c'est quand même inspiré de la BD de Marvel, mais qui a aussi un peu repris certains trucs. Donc, comme quoi on voit que les divinités, même secondaires, existent réellement. Du moins, ces divinités-là existent. Quoi qu'il en soit, j'espère que cela vous a plu, que cela vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à clocher, à commenter. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast, et d'ici là, prenez bien soin de vous.